Saviez-vous qu'une partie de l'histoire de la Suisse est fausse? Qu'un seul homme a façonné des légendes pour donner à la Suisse un passé héroïque. Générique! Aujourd'hui, on parle d'Egidius Tschudi, le moine qui a créé certains des plus grands mythes suisses et qui a peut-être même inventé des morceaux entiers de notre histoire. Egidius Tschudi, né en 1505 dans une Suisse encore jeune, divisée entre cantons, tensions religieuses et menaces extérieures. Humaniste, historien, mais surtout patriote, il voulait offrir à la Suisse une histoire glorieuse pour renforcer son unité. Pour cela, il a compilé des chroniques, des légendes locales et parfois, il a pris quelques libertés avec la vérité. Il était convaincu que donner à la Suisse un passé héroïque était nécessaire pour forger l'identité nationale. Parmi les histoires qu'il popularise, il y a celle du dragon de Sargens, une créature qui aurait terrorisé la région avant d'être vaincue par les habitants. Il a fait de cette histoire un symbole du courage suisse. Il contribue également à amplifier la légende de Guillaume Tell, transformant cet archer rebelle en héros national absolu, symbole de résistance contre les Habsbourg. Tschudi collecte des légendes orales et les insère dans une chronologie qui défend l'idée d'une Suisse forte, libre et courageuse, parfois en modifiant des dates, des noms et en reliant les Suisses à des héros antiques pour créer un passé plus prestigieux. Ce qu'on sait moins, c'est que Tschudi a falsifié certains documents. Par exemple, il crée des faux actes et des faux textes anciens pour appuyer ses thèses, comme des chartes et des généalogies reliant les Suisses à des familles nobles ou à des récits romains. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, prouver par l'écrit que la Suisse avait des droits anciens était un moyen de légitimer face aux menaces extérieures. Tschudi pensait sincèrement faire un acte patriotique en créant ces faux. Les récits de Tschudi sont restés dans les manuels scolaires pendant des siècles. Ce qu'il a écrit a contribué à forger l'identité nationale suisse, donnant un passé héroïque au canton et une cause commune. Ce n'est que plus tard que des historiens ont réalisé que beaucoup de ces preuves étaient fausses ou arrangées. Mais à ce moment-là, l'histoire de la Suisse était déjà transformée par ces mythes. Et aujourd'hui encore, certaines de ces légendes influencent la façon dont on raconte l'histoire suisse. Alors, est-ce que Tschudi est un menteur, un faussaire ou un patriote prêt à tout pour défendre son pays? Son histoire nous rappelle que les nations se construisent aussi sur des récits, des mythes et parfois des inventions. Et toi, que penses-tu de ce faiseur de mythes? Dis-le en commentaire, dis-moi si tu souhaites d'autres histoires de mythes suisses pour décrypter ensemble les racines de notre identité. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains récits de notre histoire suisse et mondiale. Allez, ciao!